Salut les amis, c'est Galastix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ouvrir, ça y est, enfin, la précommande de Star Wars Unlimited que j'ai commandé il y a très longtemps. Mais je viens de la recevoir aujourd'hui, donc vous avez vu déjà le pack d'avant-première de Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, on ouvre le kit de démarrage avec quelques boosters en plus. Seigneur Vador, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? On est parti pour la nouvelle ouverture de Star Wars Unlimited que j'ai précommandé déjà il y a longtemps. Ça fait plusieurs mois, genre 4-5 mois que je les ai déjà précommandés. Et du coup, je viens de les recevoir aujourd'hui. Donc on avait vu, j'avais fait une autre vidéo, vous pouvez la voir, c'est par ici ou par ici, je sais plus. Je me mélange toujours parce que les caméras sont à l'envers. Du coup, vous pouvez voir l'autre unboxing de l'avant-première que j'avais fait. Et là, eh bien, on a le kit de démarrage avec 7 boosters cette fois-ci. Le jeton, le token Unlimited, donc d'initiative. Hop, voilà, donc rien qui change, hein. Vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, je l'avais déjà celui-là. D'ailleurs, je me suis commandé tous les jetons, ça y est, j'ai craqué, voilà, j'ai pris tous les jetons. Je devrais les recevoir d'ici peu, normalement courant semaine prochaine, je pense. On ouvre tout de suite Étincelle de Rébellion pour voir ce qu'il y a dans le kit de démarrage. On va essayer de pas trop abîmer la boîte. Alors, je vais prendre un cutter et on va ouvrir délicatement par le dessous. Voilà, là c'est ouvert. Maintenant, est-ce que sur les côtés, non, on va... Ah si, ça s'enlève, nickel. L'idée c'est quand même de conserver la boîte au maximum. Bon, ça s'est déchiré un petit peu, je suis un peu deg, mais bon, c'est sur le dessous, c'est pas bien grave. Là, on a les decks. Ensuite, ah mais ok, on ouvre les decks dessous et par dessus, il faut défoncer la boîte pour avoir le reste normalement. Mais on va essayer de tricher un peu, si on peut. Ouais, on va pouvoir tricher un peu ici. Ça permet de conserver au moins le haut du packaging intact. Et puis, pourquoi pas de rescotcher le dessous, hein, pour l'exposer, parce que les boîtes sont quand même jolies, je trouve. Allez, on a quoi là-dedans? Hop, on a pas mal de choses. Donc déjà, on a des deck box. On pouvait voir que dans l'autre, dans le pack d'avant-première, il y avait des deck box aussi. Donc là, on a un deck box de Luke Skywalker. Une deck box déjà mise en place. C'est quand même bien stylé. Pour un petit deck, et celle de Dark Vador du coup. Mais après moi j'ai une vraie deck box, hein. J'avais déjà pris précédemment avec le pack d'avant-première, je m'étais pris une petite deck box. D'ailleurs il y a les trucs pour les tokens aussi, on avait pu voir dans l'autre vidéo, enfin je vous en montre pas plus, hein. Si vous voulez voir la vidéo, vous verrez ce que j'avais dans le contenu de l'avant-première. J'avais des boosters en plus, hein. Je crois que j'avais 9 boosters à ouvrir au total, sachant qu'il y avait 6 boosters dans le pack d'avant-première. Hop, la deuxième deck box, trop stylé, c'est cool, ça permet de ranger des petites cartes en plus, faire des decks secondaires. Après on a les tokens, donc jetons initiative qu'on a ici, on a les pions de dommage, et ça c'est, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est quand on veut utiliser le leader, je sais plus, un truc du genre. On avait le joli playmat que j'avais pris précédemment avec le pack d'avant-première, au même moment. On a le livret de règles, et là on va avoir les plateaux de joueurs. Voilà, un joli poster de Dark Vador, olé, trop bien. Je surkiffe, il est vraiment trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Là on a de quoi de quoi faire un terrain de jeu du coup. Unité terrestre, unité spatiale, base leader, les ressources, deck défausse, et puis après le pion initiative, et on a quelques petites aides pour pouvoir jouer. Donc ça c'est vraiment cool. C'est super cool, parce que comme on peut le voir sur mon playmat, il est vraiment pour faire stylé, pour être dans l'ambiance, mais il n'y a absolument aucune case de dessinée, donc du coup ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un officiel, hein, Star Wars Unlimited, hein, c'est marqué. On a là, hop, Luke Skywalker en poster, forcément, hein, on a Vador de l'autre côté, on a Luke Skywalker, avec deuxième table de jeu, pardon, à l'envers. Voilà, deuxième table de jeu, donc ça permet tout de suite de jouer à 2 joueurs, de faire ses deck box, c'est vraiment trop bien. On a les tokens et tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tout de suite. On va maintenant passer aux cartes, car c'est ce qui est le plus important. Donc on a le côté lumineux, le côté obscur. On va commencer avec le côté de Luke Skywalker. On a donc Luke Skywalker qui est un leader, parce que oui, maintenant je me suis renseigné un petit peu, donc je m'y connais un petit peu mieux, donc recto et verso, voilà. On a ensuite une base, donc avec les points de vie ici, 30 points de vie. On a, alors ça c'est les jetons expérience ou bouclier, donc on en a plusieurs, ouais, on en a 3 jetons bouclier et expérience qui permettent d'améliorer vos personnages. Ensuite ici on a droïde chirurgien 2-1B, on a R2D2, R2D2, encore R2D2, X-Wing de l'Alliance, X-Wing de l'Alliance, X-Wing de l'Alliance, C3PO,
C3PO, C3PO, Arpenteur rebelle, Arc 170 restauré, Arc 170 restauré, Leia Organa, Leia Organa, Leia Organa, Agent Rogue, Lieutenant de flotte. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus sympa pour vous à regarder, j'ai rapproché la caméra, ça sera beaucoup mieux. Et ça sera moins fatigant pour moi aussi, parce que d'avoir les bras tendus comme ça, c'est chaud. Alors, lieutenant de flotte, on a encore lieutenant de flotte, chef d'escadrille, Yoda, garde de la cité des nuages, patrouilleur de système, force de sécurité consulaire, encore. Celui-là, je l'ai déjà plusieurs fois. Hein. Je l'ai déjà eu. Canonnière Liberator Ozituk, ou Ozituk. Général Dodona. Snowspeeder. Chewbacca. Garde d'honneur Vigilant. Obi-Wan Kenobi. Han Solo. Résilient. Sabre laser de Luke. Sabre laser de Luke. Sabre laser de Luke. Réparation, tirer en premier, astéroïde sanctuaire, attaque surprise, guet-apens, triompher, et triompher. Donc on a beaucoup de communes, on a des demi-rares, on a des rares comme Obi-Wan Kenobi et Han Solo. Après il y a les S, je sais pas à quoi ça correspond, s'il y en a qui le savent. On a maintenant le paquet du côté Vador. Alors on a forcément un Dark Vador, hein. Tac, recto et verso. Hop, verso ici. D'ailleurs je l'ai pris à l'envers. On a la base centre de commandement, du coup ça c'est pas mal, avec toujours 30 points de vie. On a expérience et forcément les boucliers derrière, donc ça aussi c'est très utile. On a un chasseur TIE, Hélène. On a encore un chasseur TIE. Stormtrooper l'étoile noire, on en a 3. On a l'amiral Ozel. On a Snowtrooper de la première légion. On a en double, Amiral Moti, qu'on a en double, en triple. On a le lieutenant Snowtrooper, celle-là que je trouvais stylée, que j'ai déjà eu avant, mais je crois que je l'avais eu en hyperspace, mais pas sûr. Droïde sonde Viper, on l'a 2 fois. Amiral Piet, technicien du super laser, qu'on a en triple. Garde du bloc de détention, qu'on a en triple. Général Virs, Grand Moff Tarkin, qu'on a en triple. Intercepteur impérial, qu'on a en triple. TIE Advanced, ou Advanced. TRTT. Destroyer stellaire Gladiator. TBTT d'assaut Blizzard. En rare, on a l'Empereur Palpatine. Et encore en rare, on a Relentless, Sabre laser de Vador, on a Recrutement, Étranglement de force, Réapprovisionnement, Ouvrir le feu, qu'on a 3 fois, Je suis ton père, Puissance de feu maximale et Barrage dévastateur. Ok, on va maintenant pouvoir passer enfin à nos boosters. Donc déjà, je vais ranger dans les deck box de base les decks de démarrage. Ok, les boosters. Et c'est là qu'on peut avoir des bonnes surprises, j'espère en tout cas. Choper de la rare ou peut-être de la légendaire, je sais pas. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu voir que dans l'Orcana, j'ai vraiment pas de chance. J'ai jamais eu d'enchanté, j'ai rarement des légendaires. Alors, est-ce que dans Star Wars Unlimited, je vais avoir plus de chance? Je l'espère de tout cœur. On a le Grand Amiral Thrawn en rare. Alors celle-là, je crois que je l'ai déjà. Et mes rares hyperspace. Alors ça, c'est vraiment cool. Hop, du coup, on l'a de ce côté aussi. On a les catacombes de Cadera, bouclier. De l'autre côté, on a Milice du domaine en commune, Force de sécurité consulaire en commune, Lieutenant de flotte en commune, Briefing de mission en commune. On poursuit avec le défenseur de la base Echo,
Survivant endurci, toujours en commune. Chasseur TUE, on en a plein en commune. Guet-apens, commune. On a Canonnière Liberator Ozituck, commune. Là, en demi-rare, enfin unco, donc peu commune, Bib Fortuna, putain je vais y arriver. Hein. En peu commune, on a Motma. En peu commune Hyperspace, on a Bib Fortuna, donc c'est plutôt cool. Bon, je l'ai en double, mais c'est pas grave. Là, on a en rare Sao Guerrera, donc ça c'est super cool. Et là, elle déchire hein, cette carte. Hein. Attaque surprise, c'est une commune importante, mais la brillance Hyperspace fait que c'est une carte qui est super jolie. J'adore. Donc là, c'est une bonne pioche quand même. Franchement, c'est une bonne pioche. Notre deuxième booster, nous avons Sabine Wren, qui est en commune. Alors celle-là, je l'ai déjà. Hop. Voilà. On a la base de Chopper en commune. Avec expérience de l'autre côté. On a le technicien du super laser. Alors celle-là, je dois l'avoir en quintuple la force. X-Wing de l'Alliance en commune, c'est pareil. Je l'ai je sais pas combien de fois. Réparation, je l'ai je sais pas combien de fois. Ça permet aussi de faire plusieurs decks, hein, au pire. Snowtrooper de la première légion, commune. En commune, j'ai l'infanterie d'avant-garde. Cargo corélien en commune. Récupérateur Jawa en commune. Garde gamoréen en commune, et j'adore les gamoréens, je les trouve grave stylés. On a soldat volontaire en commune Hyperspace, donc ça fait une carte très jolie. Combattant de la liberté en peu commune. Dévotion en peu commune. On a embrouille en peu commune. On a le bâton électrostatique en rare, du coup, mais je l'avais déjà. Et là, on a sabre laser Jedi en foil et rare. Donc super, j'adore, c'est une super carte. Ensuite, troisième booster, nous avons Jyn Erso que j'ai déjà en Hyperspace 2 fois et je l'ai en simple comme ça aussi une fois, donc une commune. Donc voilà, Jyn Erso. On a Catacombe de Cadera en Hyperspace commune, avec l'autre côté bouclier. On a Garde de la Cité des Nuages, commune. On retrouve souvent les mêmes quand même. Hein. Poursuivre le combat en commune. Répartiteur de l'Alliance en commune. Juggernaut de transport en commune. Soldat des forces spéciales en commune. Bataillon inébranlable en commune. Chasseur TIE en commune. Contrebandier ingénieux en commune. Canonnière Liberator Ozituck en commune. Marcheur en renfort en peu commune. Panne de courant en peu commune. TBTT exterminateur en peu commune. Agressivité en légendaire. Oh, et c'est ma première légendaire. Oh, je suis refait. Trop stylé, je kiffe. C'est trop bien. Et en peu commune, on a TIE Advanced. Et en foil, évidemment. Mais là, je suis refait. J'ai une légendaire, ça y est, c'est bon. C'est cool. Il y en a des qui sont plus faciles que d'autres à ouvrir. Hein. Alors, Grand Moff Tarkin. Alors celui-là, on l'a je sais pas combien de fois, mais là, elle est en hyperspace. Donc c'est grave stylé. Hop. Ah mais non, en version leader. Le Grand Moff Tarkin en version leader commune hyperspace. Trop bien. Bah génial. On a le centre de commandement, donc celui-là on l'a je ne sais pas combien de fois en commune. Avec bouclier derrière. On a combattant des étendues sauvages en commune. A-Wing de l'escadron vert en commune. Compagnie de mercenaires en commune. Arc 170 restauré en commune. Compétences d'infiltrateur en commune. Infanterie de marine en commune. Réflexe instantané en commune. Et j'adore cette carte parce qu'il y a Mando dessus, Din Djarin. Je trouve trop stylé. J'aurais aimé l'avoir en hyperspace foil, ça aurait été encore plus stylé, mais bon, c'est déjà pas mal. Insurgé de l'Otal en commune. Confiscation en commune. Bosque en peu commune. On a Blaster lourd rifté en peu commune. Cri de ralliement en peu commune. Et là, on a gouverneur régional en rare. Mais c'est trop bien, encore une rare. Et là, en commune, on a Snowtrooper de la première légion, mais en foil. C'est une pioche qui est pas mal, en vrai, j'ai quelques cartes que je n'avais pas déjà. Les doubles et triples me permettront de faire des nouveaux decks. On a Directeur Krennic en commune, que je n'avais pas, donc un leader, hein. Donc trop bien. Ensuite, on a Catacombe de Cadera qu'on a je ne sais pas combien de fois.
avec expérience au dos. Garde d'honneur vigilant en commune. On a agitateur de Jeddah en commune. Snow Speeder en commune. Destroyer stellaire Gladiator en commune. On a résilient en commune. Brute de la pègre en commune. Attaque surprise en commune. TRTT en commune. Short Trooper chevronné en commune hyperspace. C'est trop bien parce que je l'ai eu en figurine il n'y a pas si longtemps. Du coup je l'ai en carte hyperspace maintenant. En peu commune on a le chef d'escadrille. Tiré en premier en peu commune. Et assaut rebelle en peu commune. Et en rare on a rédemption qui est très joli. Et on a garde gamoréen en commune foil. Trop bien parce que j'adore les gamoréens. On n'a plus que 2 boosters et j'aurais eu qu'une seule légendaire pour l'instant. On va voir si j'ai encore de la chance ou pas. Empereur Palpatine en rare. Du coup je l'avais déjà, donc j'ai 2 fois Palpatine en rare. Si ce n'est 3 parce qu'il me semble que je l'ai déjà eu précédemment dans les autres boosters. Marée de Dagobah que je n'avais pas. Donc en commune. Avec bouclier derrière. On a Arpenteur Rebelle en commune. Ouvrir un passage en commune. Fier à bras de la Cantina en commune. Star Viper du Consortium en commune. Death Trooper en commune. Wampa en commune que j'avais déjà en double. Chasseur de tête de la bordure extérieure en commune. Garde du bloc de détention en commune. Agent du BSI en commune. La force est avec moi en peu commune. Manœuvre improbable en peu commune. Amiral Piet en peu commune. Et en rare on a la Légion de l'Empereur qui est trop stylée. Et ensuite on a une peu commune, c'est Chewbacca en foil. C'est génial. Et ensuite on a quoi? C'est notre dernier booster les gars. On croise les doigts pour choper une super carte. Imaginez une légendaire foil hyperspace. Non c'est improbable. Boba Fett que j'adore et que j'ai eu aussi en figurine il n'y a pas longtemps. Commune. Et je l'ai déjà en plus, donc c'est un leader. En commune on a le tour de l'administrateur. Bouclier. On a intercepteur impérial en commune. Cérémonie de remise des médailles en commune. Short Trooper chevronné en commune. Patrouilleur du système en commune. Ouvrir le feu en commune. Recrutement en commune. Astéroïde sanctuaire. Lieutenant Snow Trooper. Nacelle d'attaque de la guérilla hyperspace commune. Mais trop joli. Étranglement de force, donc là on est en peu commune. TIE Advanced. Patrouilleur de contrée lointaine. Et là on passe au rare, on a Gideon Ask, trop bien. Trop bien, je l'avais pas du tout. Et on a triomphé en commune foil. Et ben c'est pas mal comme pioche tout ça, c'est pas mal du tout. Je vais voir ce que j'ai pu compléter dans ma collection. Fin de la vidéo, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà joué à Star Wars Unlimited ou si vous avez même commandé des cartes. Et est-ce que vous avez toutes les cartes parce que vous êtes plus collectionneur ou est-ce que vous êtes plus en mode joueur et du coup vous avez pas mal de doubles, de triples. Sur ce, on se retrouve très vite pour un tuto avec les règles du jeu de Star Wars Unlimited et je vous dis à la prochaine, ciao ciao!